7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le président de la République ouvre les portes du palais de l'Élysée aux médias pour des opérations de com à répétition. Une semaine avec le journal Le Monde. Cette fois, c'est iTélé qui a pu y faire entrer ses caméras. L'info politique, Caroline, c'est qu'il y a une stratégie derrière cette opération transparence. Oui, alors une stratégie ou plutôt la com de la dernière chance. Alors je vous livre les propos d'un conseiller de l'Élysée. De toute façon, on n'a plus rien à perdre vu le traitement quotidien de la presse. L'idée, vous avez compris, c'est de donner de l'exclusivité aux médias pour casser le ronron du Hollande bashing, montrer que François Hollande n'est pas muré seul dans son palais à guetter le prochain mauvais sondage. L'ambition, me dit un des artisans de cette stratégie, eh bien, c'est que les Français puissent voir François Hollande tel qu'il est. Alors, je vous donne les mots: sympathique, travailleur, concentré Ça, c'est les mots qui reviennent sa dans mission l'entourage. présidentielle. Exactement. Alors, le procédé choque les anciennes équipes de l'Élysée. Le palais présidentiel, dit un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, doit rester un centre de décision, pas un parc d'attractions. Et ce proche de l'ex-président se permet un conseil. François Hollande est tellement impopulaire que tout ce qu'il fait en ce moment est vu en négatif par les Français. En clair, il devrait plutôt rester discret et faire savoir qu'il travaille. Mais quand on le voit danser au concert des 80 ans de Manu Dibango, comme a pu le filmer iTélé, c'est sûr que dans le contexte, ça fait un peu curieux comme image. Oui. Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce qu'ils vont continuer? Alors, ça a visiblement vocation à rester exceptionnel et c'est peut-être mieux, Thomas, parce que le problème, c'est qu'on assiste à une déambulation sans histoire. Un président qui entre, qui sort, qui sourit, qui préside une réunion, qui visite des expos, sans densité et sans récit. Ah, c'est un peu vie ma vie de François Hollande en C'est ce un peu moment. ça, oui. La question politique du jour, Caroline. Bernard Cazeneuve est en première ligne depuis plusieurs jours. Le ministre de l'Intérieur est soutenu par la droite dans sa gestion de l'après-drame de Sivins. Est-ce que ça va durer? Non, la droite est plus par principe contre le désordre qu'en soutien réellement de Bernard Cazeneuve. Le répit sera d'ailleurs de courte durée puisque Brice Hortefeux prépare une sortie sur les résultats du ministre de l'Intérieur. Mais les critiques les plus violentes viendront des Verts qui ont une nouvelle cible, comme me le dit l'un d'eux. Il nous fait le monsieur sécurité pire que Valls. Il est toujours passé entre les gouttes, mais cette fois, c'est fini. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, le meeting de Bruno Le Maire à Limoges. Ce sera jeudi, le jour de la mi-mandat de François Hollande. Eh bien, Bruno Le Maire a choisi la ville qui était socialiste depuis 1912 et qui incarne la déroute de la gauche aux dernières municipales. Le message est clair, non? Évidemment, les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.